Salut à toutes et à tous, c'est CrossX Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne et on parlera d'un de nos mangas favoris qui est Dragon Ball et je suis accompagné de Dorian, un passionné de manga comme moi. Bonjour tout le monde. Donc voilà, il permettra d'aider à émettre différentes hypothèses concernant le sujet qu'on va aborder. Dragon Ball est l'un des mangas qu'on a regardé durant notre enfance, mais on aimerait tous savoir, est-ce que c'est possible qu'un jour Akira Toriyama atteigne les limites de son histoire? Akira Toriyama, né le 5 avril 1955, est sans doute, de nos jours, l'un des mangakas les plus connus, ayant pour principale œuvre Dragon Ball. Il faut tout d'abord savoir que Toriyama ne comptait pas se faire connaître grâce à Dragon Ball et avait avoué dans certaines interviews qu'il ne comprenait pas ce tel succès car pour lui, cette œuvre était mal dessinée. Dragon Ball est en deuxième position des mangas les plus vendus avec, accrochez-vous bien, plus de 300 millions de ventes. En premier, nous retrouvons le fameux manga One Piece avec plus de 400 millions de ventes. Alors de Dragon Ball découlent les différents mangas Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et pour finir Super Dragon Ball Heroes tiré du jeu vidéo donc Dragon Ball Heroes qui est toujours en cours. Dragon Ball a aussi fait de nombreux films, notamment le prochain en salle, qui est d'autre que Dragon Ball Super basé sur Broly. Et qui sortira dans les salles japonaises fin 2018. Donc voilà, pour moi, les transformations sont déjà allées bien loin dans Dragon Ball. Et enfin non, dans Dragon Ball ça allait, mais dans les Dragon Ball Z aussi ça allait, mais dans les autres comme surtout Dragon Ball Super là où toutes les semaines on avait une nouvelle transformation. Donc voilà, même si c'était pour le plaisir des fans, je me suis dit ça depuis que de base c'était être un Saiyan, c'était une personne sur 1 million. Alors qu'à la fin on se retrouve avec tout le monde qui est Saiyan, Super Saiyan 5, Super Saiyan 20, je sais pas combien. Et enfin voilà. Et je me suis dit jusqu'à où ça pourrait aller. Pour commencer, du coup il y a ces restrictions de transformation. Parce que si ça part vraiment trop loin, l'œuvre ne deviendra plus ce qu'elle était. Et attirera beaucoup moins de fans. Et ensuite il y a... voilà. Sauf qu'il y a un inconvénient à arrêter une série, c'est qu'elle fera moins d'argent. Et Dragon Ball, l'air de rien, ça a procuré beaucoup d'argent à tous ceux qui y travaillent et tout. Et moi je pense que ça c'est un facteur de pourquoi ça continue et pourquoi ça devrait continuer. Donc Akira Toriyama pourra quand même trouver une sorte d'histoire parallèle, donc voilà comme dans Dragon Ball GT, et continuer ainsi Dragon Ball. Mais pour moi je pense que l'histoire aura toujours une fin, c'est-à-dire il y a un moment où on pourra pas aller plus loin que ça. Donc notamment Dragon Ball Super avec la fin, il nous laisse encore quelques détails, quelques suspens à faire. Donc notamment s'il se bat contre, je sais pas, s'il y a un gros méchant qui vient ou un truc comme ça. Donc voilà. Ou encore les pouvoirs de Zeno. Comment ça pourrait se passer entre les deux Zeno ou je sais pas quoi. Et plein d'autres questions comme ça qu'on se pose sur Whis, sur les anges, s'il pourrait y avoir des problèmes ni rien, et tout. Donc voilà, mais ça pourrait être l'histoire d'une fin ça. Mais connaissant Dragon Ball, je pense qu'ils vont encore en rajouter, avant que ça se termine. Donc voilà, Akira Toriyama nous en dit pas plus sur la suite de Dragon Ball, à part le film qui a été annoncé. Donc nous attendons tous des nouvelles avec beaucoup de patience. Après peut-être que sûrement même j'ai oublié des choses, j'en ai rajouté, je sais pas. Et je m'en excuse d'avance. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à me dire ce que vous pensez de ma théorie. Salut tout le monde. Salut tout le monde.